Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble cette interface qui est Power BI Desktop. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux trois principaux menus qui sont sur la gauche. Donc par définition et par défaut, surtout nous sommes sur la page affichage du rapport. Donc c'est la page principale quand on ouvre Power BI et en fait en bas, normalement, on est sur la page 1 et donc on peut créer X pages autant que nécessaire. Donc c'est vraiment la page principale dans laquelle on va venir créer nos éléments visuels, donc on verra ça un petit peu plus tard dans cette formation. Ensuite on a une vue affichage table, donc vous pouvez cliquer dessus. Alors pour l'instant il n'y a rien, parce qu'on n'a pas encore importé de jeu de données. Et cette vue affichage table en fait permet de voir le jeu de données sous format Excel. C'est-à-dire que quand on importe nos données dans Power BI, généralement on a ici dans le menu données qu'on verra plus tard, les en-têtes de colonnes, mais on n'a pas le contenu des colonnes. Et du coup, cet affichage table permet de venir filtrer les colonnes et voir le contenu des données, donc pour avoir une vision des jeux de données. Ensuite, ici, on a la vue de modèle. Donc la vue de modèle, comme le présente le petit schéma qui est grisé ici, c'est la table, enfin c'est la vue dans laquelle on va relier nos tables entre elles. Donc on va créer des relations entre nos tables. Alors ce n'est pas obligatoire, hein, on peut ne pas relier nos tables entre elles, mais dans beaucoup de cas, ça a du sens. Imaginez une table devis, facture et commande et que vous souhaitiez faire une analyse globale de tout ça. Eh bien, vous pouvez relier les devis aux commandes par le numéro de devis par exemple, les commandes aux factures par rapport au numéro de commande, et ce faisant, vous pourriez faire une synthèse globale de ces trois tables qui initialement étaient séparées. Donc ça, c'est la vue de modèle. C'est dans cette vue-là qu'on va créer ces relations entre les tables, principalement. Donc si je reviens dans l'affichage principal, la vue du rapport, je vous propose d'aller sur la droite. Donc nous avons les trois menus secondaires principaux. Donc le premier, c'est le menu de filtre. Donc par défaut, sachez que les filtres sont visibles aux utilisateurs. C'est-à-dire que si vous mettez des filtres dans ce menu-là, les gens vont pouvoir filtrer, enfin manipuler les filtres. Donc si vous ne voulez pas que les gens puissent les toucher, il faut penser à masquer ici les filtres avant de publier. Donc ça permet en fait de masquer ce volet aux utilisateurs finaux. Donc, petite parenthèse. Donc dans Power BI, vous pouvez filtrer sur trois niveaux. Donc principalement, enfin le premier niveau, c'est dans toutes les pages. Donc imaginons que dans cette rubrique, je dépose un filtre, par exemple l'année, et que je dis année égale année courante. Eh bien, toutes les pages de mon rapport seront sur l'année courante. Maintenant, ce même filtre année courante, je peux le mettre dans cette page. Et là, je vous rappelle que par défaut, je suis sur la page 1. Donc dans ce cas, ça serait la page 1 qui serait dans l'année courante. Et vous allez me dire, il n'y a que deux niveaux, il n'y en a pas trois. En fait, si j'insère ici un élément visuel, je vais prendre par exemple un histogramme pour l'exemple, et je vais revenir dans mon menu filtre. Vous voyez que maintenant j'ai un troisième menu qui apparaît, qui est filtre sur ce visuel. Donc dans ce cas, maintenant, je peux mettre année courante que sur cet histogramme, parce que j'ai sélectionné un histogramme, mais sur ce visuel de façon plus générale. Donc c'est le troisième niveau, c'est le plus petit niveau, donc le visuel, la page, ou toutes les pages. Et encore une fois, c'est important, pensez à, alors là du coup j'ai ça qui me gêne, donc je vais l'enlever, voilà, pensez à cliquer sur masquer si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent manipuler les filtres. Ensuite on a le menu de visualisation. Donc ce menu est très important, c'est vraiment lui qu'on utilise, c'est un de ceux qu'on utilise le plus. C'est dans celui-ci où on va retrouver nos visuels justement. Donc là j'ai cliqué sur un histogramme tout à l'heure. Donc on va retrouver toute forme d'histogramme, hein, on les verra plus en détail durant la formation. On a des graphiques à barres ou des aires. On a des empilés, donc des combinés. On a des cartes ici. Donc ça c'est par exemple la carte Bing. Bon, tout ce qui est anneaux, secteurs, enfin bon, il y a un peu de tout, hein, des tables, des matrices. Et on a même des choses plus évoluées comme par exemple ici les influenceurs clés ou les arbres de décomposition, donc les arborescences de décomposition. Donc là on peut faire d'autres types d'analyses. Donc voilà. Sachez qu'avec ces visuels vous êtes capable de traiter la grande majorité de vos sujets, mais il se peut que dans certains cas vous souhaitiez faire une analyse très particulière ou utiliser des visuels assez spécifiques qui ne sont pas présents dans ce qui vous est proposé ici. Donc sachez que vous avez le petit menu là, trois petits points, plus de visuels. Et en allant dans ce menu plus de visuels, vous pouvez donc ouvrir plus de visuels. Et cela va ouvrir la place de marché, ce qu'on appelait avant la place de marché. Donc c'est une place dans laquelle on retrouve tout un tas de visuels développés par des utilisateurs principalement, hein, et certifiés pour certains par Power BI, que vous pouvez ajouter à votre rapport. Donc je vais prendre un exemple. Admettons le nuage de mots ici, quelque chose que j'utilise assez fréquemment. Donc le nuage de mots, je clique dessus.
Donc ici, je vais avoir un résumé rapide de l'indicateur. Je vais avoir quelques captures d'écran qui vont me montrer ce que ça va donner. Et surtout, la partie plus importante se trouve sur la gauche, donc je vais zoomer. On a dans un premier temps l'évaluation des utilisateurs, donc c'est toujours intéressant. Hein. Si c'est bien évalué, c'est plutôt bon signe. Le Power BI Certified, donc ça c'est vraiment Power BI qui pose une certification en disant cet indicateur, il a été certifié par Power BI, donc il n'y aura pas de problème d'utilisation, il est vraiment compatible à 100% avec la solution. Et autre point d'attention et de vigilance, la tarification. Gratuit, donc lui il n'y aura pas de souci, gratuit, mais certains sont payants et donc ça peut poser problème. Alors, je vais en prendre un qui est payant pour vous montrer la subtilité, celui-ci qui est vraiment génial en plus au passage. Voilà, donc là vous avez un graphique qui est vraiment sympa à utiliser pour l'avoir testé déjà dans Power BI Desktop. Donc celui-ci par contre, vous voyez, il y a de l'abonnement et de la tarification. Donc faites attention à ça, pensez à vérifier que les éléments soient gratuits, ou alors s'il y a un abonnement, prenez l'abonnement qui va avec. Car sinon, lorsque vous allez publier votre rapport, l'élément ne sera pas visible aux utilisateurs. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça, c'était la place de marché. Alors oui, pour finir, je peux vous montrer comment ça se passe quand on ajoute. Hein. Donc je reviens sur mon nuage de mots. Et ici, admettons que celui-ci, voilà, donc il est gratuit, certifié, bien noté. Donc je vais ajouter à mon rapport. Donc je clique sur ajouter. J'ai un petit message comme quoi il a bien été importé. Et on va le retrouver ici. Donc en fait, c'est très délicat. Vous voyez, il y a une petite barre pointillée de Microsoft qui est là. En dessous de cette barre pointillée, vous avez tous les éléments personnalisés que vous allez importer, donc ils vont se mettre ici. Le workcloud est ici. Et tant qu'on y est, imaginons que je souhaite le supprimer. Donc, il serait logique de faire un clic droit et de dire je supprime, pas de chance, ça ne marche pas. Donc si vous voulez supprimer un élément que vous avez importé, vous allez dans les trois petits points encore une fois, et vous allez supprimer un visuel. Et donc là, Power BI, ce qui est assez bien fait, c'est qu'il va vous dire si vous l'avez associé ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai un 0. Cela signifie que je ne l'ai pas utilisé dans mon rapport. Donc, je peux le supprimer sereinement. Il n'y aura pas d'erreur dans mon rapport. Donc, je le supprime. Et voilà. Donc, pour continuer dans le menu visualisation, je vais zoomer un peu. Donc ici, j'avais sélectionné un histogramme. D'ailleurs, j'ai toujours sélectionné, vous voyez qu'il est en sélection. Donc, j'ai sélectionné mon histogramme. Et si je dézoome complètement, on voit qu'il est ici. Donc, je vais le rapprocher de ce côté. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la partie basse du volet de visualisation. Donc on a les différents éléments de paramètres. Donc sachez quand vous importez un élément visuel, vous avez ces paramètres à renseigner. Donc l'axe X, Y, la légende, infobulle principalement, petit multiple, on en reparlera éventuellement. Donc ici vous allez devoir glisser vos données sur les différents champs de paramètres pour créer l'indicateur visuel. Donc sachez que chaque indicateur a ses propres éléments, même s'il y a quand même de la redondance. Mais imaginons que je prenne une carte. Donc là j'ai pris une carte maintenant. Et vous voyez que c'est plus la même chose. Il me demande un emplacement, une légende, latitude, longitude. Donc ce ne sont pas les mêmes paramètres. Donc chaque visuel a ses propres paramètres. Et encore une fois, il y a quand même une certaine redondance entre les paramètres. Voilà. Donc ici, dans les paramètres, on vient glisser les données pour dire ma légende c'est tel axe, enfin c'est tel élément de mes données, etc. Toujours dans le menu visualisation, on a la partie mise en forme, donc ce que j'appelle le pinceau couramment. Donc le pinceau, la mise en forme ici, alors mon visuel est vide, donc là il n'y a rien. Je vais cliquer sur la page, on peut aussi mettre en forme la page. Donc ici dans le menu de visualisation de pinceau, on va pouvoir personnaliser les couleurs, on va pouvoir personnaliser les infobulles, les titres, enfin bref, tout ce qui est vraiment mise en forme, faire de l'ombrage, ce genre de choses. Donc tout ce qui est visuel, ça se passe dans le pinceau, les couleurs des données, toutes ces choses-là. Et enfin, dernier menu qui peut être intéressant dans le menu visualisation, donc je reclique sur mon secteur. Le panneau d'analytique, donc les analyses complémentaires, enfin supplémentaires ils appellent ça. Donc là-dedans on va retrouver par exemple, alors sur le secteur ça n'a pas de sens, mais si vous avez un graphique notamment en courbe ici, dans ce menu analyse supplémentaire, c'est aussi valable pour les graphiques en barre, c'est dans les deux cas où on l'utilise le plus. Vous allez pouvoir par exemple dessiner la courbe de moyenne, la courbe de tendance, le mini, une courbe de maxi, une courbe d'objectif, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc ce sont des courbes principalement qu'on vient ajouter à nos graphiques, des courbes fixes ou dynamiques, comme un objectif qui peut varier. Et ça vient donc faire une analyse supplémentaire à notre visuel. Et ensuite, nous avons le menu données. Donc dans le menu données, c'est là où on va retrouver tous les jeux de données que l'on a importés. Donc là, vous voyez que pour l'instant, je n'ai rien. Et donc si je clique sur obtenir des données, sachez que le raccourci est présent dans le menu principal, dans le panneau accueil obtenir des données. Donc là, vous avez quelques sources de données qui vous sont présentées, donc c'est ce que les gens utilisent le plus généralement.
Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est le plus qui est en bas. Donc si vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir le détail de vraiment toutes les sources de données que vous pouvez importer dans du Power BI, et vous allez voir que c'est colossal, hein, il y en a plus de 200, donc c'est vraiment énorme. Et il y a vraiment un peu de tout, notamment par exemple pour les entreprises, si vous travaillez avec SAP, je sais qu'il y a les connecteurs SAP HANA, si vous tapez avec Oracle, vous avez aussi les bases Oracle, enfin voilà, donc vous avez des choses assez complexes également, hein, tout ce qui est SQL, MySQL, donc tout ce qui est base de données relationnelles. Vous avez même MongoDB, donc là c'est non relationnel, enfin voilà, il y a vraiment de tout, NoSQL. Et du PDF, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, donc je vous laisserai regarder le détail de ce qu'il y a là-dedans, voir s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Nous dans cette formation on va s'intéresser aux contenus principaux, donc à savoir Excel, mais on va pas l'ouvrir via Excel, hein, on en reparlera un peu plus tard. On va utiliser principalement les connexions de type web, donc on va utiliser principalement cette petite sphère lors de nos connexions. Et donc pour continuer avec notre interface principale, donc on a vu donc obtenir des données. Ici vous avez quelques raccourcis. Vous pouvez entrer manuellement des données. Donc ça c'est une possibilité qu'offre Power BI. Sachez que vous pouvez faire aussi des copier-coller. Par exemple si vous avez dans Excel et que vous ne voulez pas l'importer en Excel, que c'est quelque chose qui ne va pas bouger, vous pouvez faire un CTRL-C de Excel et faire un CTRL-V ici et ça va du coup insérer vos données. Donc voilà pour les menus principaux de Power BI Desktop. Alors il y a tout un tas d'autres menus, vous avez le menu insertion, modélisation, afficher, donc ceux-là on les reverra petit à petit au travers de la formation. Je ne vais pas tout vous détailler maintenant, ça n'a pas de sens. Donc on verra ces différents boutons à quoi ils servent au travers des vidéos et des cas pratiques. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va justement commencer à obtenir nos premières données pour construire notre premier rapport Power BI. A très vite.